nos têtes, nous allons prier. Bienveillant Père Céleste, nous voici, ô Éternel, dans ta maison, une fois de plus ce soir, Père. Nous venons, Père bien-aimé, pour communier avec toi. Parce que toi, tu es un Dieu qui aime la communion. Et chaque soir, dans le jardin d'Éden, tu descendais pour communier avec ton peuple. Et nous sommes venus, Seigneur, avec cette grande attente que nous allons communier ce soir avec ce grand esprit éternel. Et que nous recevrons de toi ta vie et ta nature au travers de la parole que nous allons lire. Parce qu'il est écrit que tes paroles sont esprit et vie. Puisse la vie qui est cachée dans cette parole sortir de la parole et venir en chacun de nous, Seigneur, ce soir. Pour que nous puissions devenir des épîtres lues de tous les hommes, des lettres vivantes. Qu'Hosanna Tabernacle devienne le message du temps de la fin. Seigneur, que la parole qui sera apportée puisse changer notre nature. Placer ta nature à l'intérieur de notre nature. Anéantir notre propre ego. Pour que nous puissions dire comme Paul l'a dit dans la Bible, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que cela soit l'expérience de chacun d'entre nous, Seigneur, ce soir. Alors que nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la sémence parole que toi tu as prêté dès la fondation du monde, Père, pour chacun d'entre nous. Accorde le Père bien-aimé. Bénis les offices qui travaillent dans l'église. Bénis chaque frère et chaque sœur ici présent. Bénis les offrandes et les dîmes que ton peuple apporte. Toi tu avais promis, Seigneur, que tu accorderais une bénédiction pour ceux qui apporteraient dans la maison du trésor les offrandes et leurs dîmes. Souviens-toi de chacun d'entre nous et de moi que tu as choisi pour apporter la parole ce soir, ainsi que mon interprète. Bénis la lecture de la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre nos Bibles dans Hébreu. Je voulais qu'on puisse terminer Hébreu chapitre 6, deuxième partie aujourd'hui. Mais je me suis rendu compte que ce ne sera pas possible. Il y a encore des petites choses là que nous devons relever avant de continuer notre étude. Ce soir, je vais vous inviter à lire à partir du 9e verset jusqu'au verset 11. La Bible dit, Hébreux chapitre 6, verset 9, « Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine
espérance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous asseoir. Dans ces enseignements sur Hébreux chapitre 6, deuxième partie, nous sommes en train de voir qu'il y a trois notions importantes. Trois notions importantes que nous sommes en train d'analyser. La première notion, c'est la notion de l'élection. L'élection, c'est-à-dire que Dieu n'est pas en train de sauver comme par hasard à goutte à goutte, selon que vous vous présentez et puis Dieu regarde s'il peut vous sauver ou pas. Mais cet enseignement sur Hébreux chapitre 6 nous montre que l'élection est une œuvre achevée. Et une œuvre achevée qui est basée sur la souveraineté. De sorte que Dieu lui-même, sans demander le conseil de qui que ce soit, a choisi, a élu avant la fondation du monde, et des hommes et des femmes qui, au cours du temps, apparaîtront sur la terre et manifesteront le dessein d'élection de Dieu. Et je crois que vous vous souvenez, nous avons montré comment Paul explique que pour que ce dessein d'élection subsiste, pour que cela ait de la valeur, il fallait que cela ne dépende pas de la personne qui est élue. Alléluia. Et cela ne dépend pas des œuvres et des mérites de ceux qui sont élus. Parce que si l'élection dépend des mérites de ceux qui sont élus, alors c'est que l'élection est vaine. Et c'est pour ça que Paul a présenté le cas de Jacob et Ésaü. Il a montré que avant que les enfants ne naissent, avant que les enfants aient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, Dieu avait déjà décidé d'aimer l'un et de haïr l'autre, sans que cela dépende de ce que ses enfants feront une fois qu'ils seront nés. Et Dieu a choisi d'ailleurs Jacob qui apparemment était le plus faillible. Et c'est toujours dans le but d'élever le dessein de l'élection que Dieu choisit ceux qui sont faibles. Alléluia. Et Paul explique ça très bien. Il dit Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les choses fortes. Et il a choisi les petites choses pour confondre les grandes. Et tout ça, c'est pour que lui en retire la gloire. Et pour que lui soit reconnu comme étant celui qui est au centre de tout ce qui se fait. Il doit choisir des vases faibles pour qu'il puisse manifester sa gloire et sa puissance dans ces gens-là. L'élection nous révèle que Dieu qui a élu a une sagesse infinie. Et cette sagesse infinie suppose que Dieu connaissait chacun, tout ce que vous ferez, les positions que vous prendriez et tout ce que vous ferez. Donc cela signifie que tout ce qui vous arrive, Dieu était au courant de ça. Et Frère Branham est allé même plus loin pour montrer que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Pour ceux qui ont été élus, mais qui commettraient des fautes, Dieu a prévu un agneau avant même que ces gens ne viennent. Donc l'expiation de vos fautes
a précédé vos fautes. Alléluia. Vous savez, quand nous disons tout ça, c'est pour vous donner de l'assurance. Et c'est ce que Paul dit ici. Il dit, vous devez tous avoir une pleine espérance. Ne doutez jamais de votre salut. Et je vous ai montré pendant la semaine et le mercredi, Frère Branham dit cet enseignement sur les Hébreux, chapitre 6, a pour objectif de vous débarrasser de la peur. Il faut vous débarrasser de la peur. Et la première chose qui doit vous débarrasser de la peur, c'est que vous n'êtes pas dans le message par votre propre choix. Donc, si ce n'est pas vous qui avez choisi de venir, c'est lui qui a choisi pour vous, doit être capable de vous garder. Et ça, c'est la notion de la sécurité éternelle. Dieu ne peut pas sauver pour perdre. Parce que si Dieu doit vous perdre, parce que vous avez commis des erreurs, 10 ans après avoir cru le message, cela signifie que celui qui a sauvé n'a pas été capable de garder. Or Dieu, pour être capable de garder, doit dans sa préscience avoir déjà connu que vous commettrez de fautes dans 10 ans. Ce qui fait qu'il vous garde, non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce qu'il vous a élu, tout en connaissant que vous faillirez. Vos hauts et vos bas sont dans le livre de Dieu. Et lorsque Dieu délivre, Dieu montre toujours au peuple qui est délivré qu'il est capable de garder. C'est ainsi que la Bible dit, par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Donc il faut que le message vous sauve et vous garde sauvé. En réalité, n'est-ce pas frère Isaac? En réalité, la partie la plus importante, ce n'est même pas de sauver, mais de garder celui qui a été sauvé. N'est-ce pas pasteur Timothée? Que Dieu te bénisse richement. Révérend Lambert. Dieu te bénisse. Vous voyez, pasteur Timothée, si Dieu ne peut pas garder celui qui l'a sauvé, il nous a sauvés en vain. Les êtres humains sont des êtres faillibles. Quand Dieu les sauve, il faut que Dieu lui-même les garde. Un homme ne peut jamais se garder lui-même. Et ça, c'est quelque chose que Dieu connaît. Parce que vous êtes dans des corps de chair. En réalité, les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont dans le corps. Celui-ci n'est pas l'enfant de Dieu, mais celui qui est à l'intérieur, c'est celui-là l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu que vous êtes ne connaît que le bien et ne pêche point et n'aime que le bien. Mais placé dans le corps de chair, il lui arrive de faire des choses que lui n'aime pas. Alors pour ces choses-là, Dieu garde et sauve celui qui est à l'intérieur pour qu'il arrive jusqu'à la fin. La perfection va au-delà de la chair. Vous êtes rendus parfaits lorsque Christ lui-même vient vivre en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La force de l'Église, c'est Christ dans les croyants. Élection, sécurité éternelle. Quand vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Ça, je vous ai montré le mercredi. Frère Branham a répété plus de 5 fois. Il est impossible à un croyant né de nouveau d'être perdu.
impossible. Et ça, frère Branham veut que vous mettez ça dans votre tête. Que vous, tel que vous êtes assis là, impossible. Je vais aller plus loin. Même si après avoir cru le message, né de nouveau, vous avez reçu la révélation, vous quittez l'église, impossible d'être perdu. Non, je vais plus loin. Même si vous rejetez le message, mais déjà la vie était entrée. Vous ne venez plus à l'église, toujours sauvé. Amen. Vous êtes entré là où vous ne devriez pas entrer. La sorcellerie du message ne sort pas. Alléluia. Ebimakate. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécurité éternelle. Une notion que les serviteurs de Dieu n'aiment pas prêcher. Je vais vous lire ce que Frère Branham le dit là-dessus. Parce que ça donne une image comme si nous voulons les libertines. Vous voulez favoriser le péché dans l'église. Loin de là. Mais je vous ai montré que le péché n'a sa force que par la loi. Et c'est là qu'intervient la troisième notion de la grâce redressée. En réalité, vous n'avez connu le péché que par la loi. C'est lorsque quelqu'un vous a dit tu ne convoiteras pas. C'est à ce moment-là que le péché a saisi l'occasion et a produit en vous le désir de convoiter. Mais bien avant la loi, vous viviez. Et Paul a dit, il dit, moi Paul, avant la loi, je vivais. Même les enfants d'Israël, avant les 10 commandements, ils vivaient. Mais c'est lorsque Moïse est venu, quand eux-mêmes ont choisi la loi au lieu du prophète, la grâce. Et frère Branham dit, c'est ça l'erreur qu'Israël a commise. Qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Aujourd'hui, pasteur, les branhamistes commettent la même erreur. Ils choisissent le commandement au lieu du prophète. Mais la Bible ne vous a pas envoyé le commandement. La Bible vous a envoyé le prophète. C'est par un prophète qu'Israël est sorti. C'est par un prophète que vous êtes sorti. Et le même prophète là est capable de vous garder et vous amener jusqu'au bout. Je vous enverrai les 10 commandements. Je vous enverrai pour que je ne frappe pas les pays d'interdit. Quand les temps seront difficiles. Pendant ces temps-là difficiles, je vous enverrai Élie le prophète. Frère Branham est un cadeau du ciel pour les élus. Alléluia. Un véritable cadeau du ciel. Quand vous avez Frère Branham, vous avez le salut, vous avez la guérison, vous avez la prospérité, vous avez l'abondance, vous avez la bonne santé, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez besoin de rien. Amen. Mais qu'est-ce que les églises ont fait? Ils ont rejeté Branham. Oh, Branham est déjà parti. Branham n'est plus là. Il est déjà mort. Maintenant, c'est nous. Les pasteurs sont montés. Les évêques sont montés. Les surveillants généraux sont montés. Et finalement, il n'y a plus de prophètes dans les camps. Et on a remplacé cela par le légalisme. Et Frère Branham dit, le légalisme, c'est le côté négatif. Dans Hébreux chapitre 7, nous allons voir ça avec vous. Frère Branham dit, il n'y a absolument aucune trace de légalisme dans toute la Bible.
kati na Bible mobimba ata moi eteni moke mobeko ezalaka nango te. Mais les croyants du message kasi bandimi ya sango sont reconnus comme étant les plus légalistes de tout le christianisme. Bango bazali bato ya mibeko koleka na mokili mobimba. Oh, vous la raté. Ah, vous la raté. Bino vous la raté VT. Mais ça ne sauve pas. Makambo wana ebikisaka bato te. Alléluia. Frère Branham dit, Deko Branham alobi, quand vous adoptez le légalisme, vous avez pris le côté négatif. Soki boyambi mobeko boke na ngambo ya mabe. Dieu n'est pas légaliste. Zambe ateka bato mibeko te. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Jérémie? Il avait dit, les enfants d'Israël, quand ils sont sortis, j'ai traité alliance avec eux dans le désert par Moïse avec les 10 commandements, et ils ont violé cette alliance et ils sont tous morts dans le désert. Alors après ces jours-là, moi l'Éternel, je traiterai avec eux une nouvelle alliance. Je crierai mes lois. On ne vous les lirait plus. On ne va pas vous les imposer. Enlevez ceci, enlevez cela. Non. Jetez la télévision. On ne va rien vous dire. Mais Dieu va prendre sa propre loi. Il va mettre ça dans le cœur des croyants. Et ça va produire deux choses. La première chose, je pardonnerai leurs iniquités. Alléluia. Quand Dieu vit dans le cœur d'un homme, cet homme ne peut plus pécher. Amen. Même l'iniquité, Dieu pardonne. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Dieu qui vit dans cet homme. Par conséquent, Dieu ne peut pas se condamner lui-même. Amen. Deuxième chose, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Je pardonnerai. Je ne me souviendrai plus. Et c'est ce qu'on appelle justification. Pardonner, oublier. Abraham, votre père, dans la foi, fut justifié. Et vous, vous étiez en lui. Quand Dieu l'a béni, tous les enfants d'Abraham se trouvaient à l'intérieur. Et Dieu a béni Abraham et sa postérité. Amen. Et vous, vous êtes également justifiés. Amen. Amen. C'est pour ça Paul, fort de tout ça, il dit, tendons maintenant vers ce qui est parfait. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Parce que les œuvres mortes n'amènent personne dans la perfection. Vous ferez tout ce qui est possible, vous ne serez jamais parfait par vous-même. Alléluia. Moi, j'ai tenté de le faire. Quand j'ai cru le message, ça n'a pas marché. Tellement le désir d'un enfant de Dieu, Frère Branham dit, chaque enfant de Dieu a le désir d'être parfait. Amen. Que vous ne faites rien de mal, ni en acte, ni en pensée. Mais un jour, la faute sera sur votre chemin. Frère Branham, le modèle de la perfection. Dans ce temps de la fin, sous pression du système fiscal américain, vous ne savez pas comment ces gens sont
je voulais utiliser un terme, ce n'est pas un terme approprié pour la chair, mais ce sont des gens qui savent mettre la pression sur vous. Quand ils veulent vous pressionner, ils savent le faire. La première fois que je suis arrivé aux États-Unis, comme c'était le premier visa, on m'a dit non, toi tu n'entres pas d'abord, tu vas dans ce bureau-là. Je suis allé dans ce bureau-là. Je ne sais pas pourquoi on m'a envoyé là. C'est parce que mon nom c'était Salem. C'était à l'époque avec le 11 septembre, toutes ces choses. Je suis entré dans ce bureau, je n'ai trouvé que des gens avec des robes, de longues barbes, des musulmans. On a pensé que j'étais un terroriste. Et les policiers là, ils ne souriaient même pas. J'ai même dit bonjour, ils n'avaient pas répondu. Souris même pas. Il pose la question. Tu viens d'où? Il dit je viens du Congo. Après, il tape dans son nom. Il ne regarde même pas. Il continue à taper dans son nom. Tu es de quelle nationalité? Je suis congolais. Tu as déjà été aux États-Unis? J'ai dit non. La dernière fois que tu étais aux États-Unis, c'était quand? Ces gens-là, il faut seulement garder son calme. Ils peuvent vous énerver. Frère Branham, ne touchez même pas l'argent de l'église. Mais on l'a accusé qu'il bouffait l'argent sans payer. Quand vous avez des problèmes en justice, dès que votre téléphone sonne, vous avez... Quand le téléphone a sonné, Meda a pris le téléphone. Allô. Allô. Révérend Branham. Révérend Branham. Est-ce que je peux parler au révérend Branham? Meda a dit. Meda lobi. Billy. C'est encore toi. Frère Branham dit. Ndeko Branham alobi. Dis-lui que je ne suis pas là. Lobanaye nazate. Meda dit, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne vois pas que je suis en train de sortir. Et quand il est allé prier, Dieu lui a dit, tu es menteur. Et il a pleuré, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Si un homme comme William Branham, qui était protégé par l'ange, plus tard il dira, moi Branham, j'ai commis beaucoup de fautes. Et j'en commettrai encore. Déclaration de frère Branham. Vous qui êtes vous, pour dire que vous n'en avez jamais commis et que vous n'en commettrez jamais. Soyons honnêtes. Vous avez commis des fautes. Vous en commettrez encore plus. Mais c'est la grâce de Dieu qui vous garde sauvé. Amen. D'où peut provenir la perfection? Frère Branham dit, Hébreux chapitre 6, deuxième partie, paragraphe 363. Et le prophète dit, mais là où vient la vie, cette perfection, c'est celui qui écoute mes paroles
c'est celui qui écoute mes paroles, qui croit celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je lui donnerai la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi, et aucun d'eux ne sera perdu. Il ne peut se perdre. Voilà votre perfection. La perfection, ce ne sont pas ce que vous ferez. La perfection, c'est de venir à l'église, vous asseoir tel que vous êtes assis là, et croire Branham. Alléluia. Paix, Kondima, Branham. C'est lui qui entend ma parole. La parole de Dieu, c'est le message de Branham. Quand vous entrez là, vous vous asseyez, vous entendez la parole, et vous croyez à celui qui m'a envoyé. Ça, c'est encore un élément très important. C'est lui qui vous apporte la parole, c'est un frère parmi vous. Jésus était notre frère. 100% homme. C'est lui qui parlait. Mais la vie éternelle, c'était de croire Jésus-Christ. Et c'est lui qui l'a envoyé. Amen. Et la vie éternelle aujourd'hui, c'est croire Branham et Jésus-Christ. Amen. Vous l'aurez tout faux. Comment on dit en français? Facile. C'est faux de penser que si vous avez frère Branham, vous croyez en lui, c'est terminé. Non. Vous devez croire frère Branham. Et c'est lui qui l'a envoyé. La vie éternelle, c'est croire à celui qui est envoyé, ainsi que celui qui envoie. Alléluia. Ah, il y a un problème là. Hein? De ce côté-là. Vous savez, si vous n'avez pas compris, ça, vous n'êtes pas né de nouveau. Alléluia. Frère Branham dit, comme vous avez cru en Dieu le Père, en Dieu le Fils, et le Saint-Esprit, l'ange m'a dit de vous dire de croire aussi en moi, comme l'un d'entre eux. Amen. La foi dans Branham n'exclut pas la foi en Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a envoyé Branham et qui est entré dedans. Amen. La force de Branham, c'est la plénitude de la divinité, la colonne de feu que lui a voilée, laquelle est Jésus. Amen. Quel est le nom de la colonne de feu? Jésus. Amen. Et frère Branham dit que j'ai voilé la colonne de feu. Remplacez X par sa valeur. Et vous allez comprendre que frère Branham voulait dire, j'ai voilé Jésus. Amen.
C'est ça la nouvelle naissance. Aussi simple que ça. Plusieurs de ceux qui croient la parole faite chair n'ont pas la nouvelle naissance. Parce qu'ils ont écarté Jésus de la course. Ils n'ont vu que Branham. Ils n'ont pas vu celui qui l'a envoyé. Jésus, quand il était envoyé, faisait toujours référence au Père qu'il avait envoyé. Et quand Branham est envoyé, parce qu'il a dit, je vous enverrai. Le jeu là, c'est de ça que nous parlons. Le jeu est aussi important que Élie. Parce que Jésus-Christ demandait aux gens, il dit, la vie éternelle consiste à croire en moi ainsi qu'à celui qui m'a envoyé. C'est cette personne-là qui a la vie éternelle. Toute personne qui ne croit qu'en Jésus sans croire au Père n'a pas la vie éternelle. Et celui qui croit qu'en Branham sans croire au Fils n'a pas la vie éternelle. Dans cet âge ici, vous devez croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est ce que l'ange veut. Et c'est ce qu'il a dit à Frère Branham. Va leur dire, il croit au Père, il croit au Fils, il croit le Saint-Esprit. Et c'est parfait. Je vais entendre un amen, église. C'est ça votre perfection. Quand vous croyez, Dieu vous donne la vie éternelle. Quand vous mourrez, il vous ressuscite. Alléluia. Amen. Vous avez l'assurance de la résurrection. Pas parce que vous avez fait des choses. Parce que vous avez entendu la parole. Amen. Aussi simple que ça. La foi vient de ce que l'on a et ce que l'on entend de la parole de Christ. Christ, c'est l'envoyé. La manifestation physique visible du Dieu invisible, c'est Christ. Et c'est Christ qui parle. Mais derrière Christ, il y a l'invisible qui est plus grand que celui que vous voyez. Mais la vie éternelle, c'est la vie zoé de l'invisible qui est proclamée par la bouche de Christ visible. Amen. Amen. Combien croient ce que je suis en train de dire? Faites très attention. Une des raisons pour laquelle vos péchés ne sont pas pardonnés, c'est l'ignorance de cette réalité. Lambert. La véritable expiation implique deux choses. La parole, qui est Jésus-Christ, et la chair, qui est Branham. Amen. Amen. La véritable expiation, deux choses, c'est la parole faite chair. La parole faite chair, c'est deux entités. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Et le nom de Dieu c'est Jésus. Maintenant quand la parole entre dans la chair et que vous croyez à la parole et à la chair qui la porte, Dieu pardonne vos péchés. Amen. Dieu pardonne. Et il ne se souviendra plus de ça. Et même vos iniquités, il va pardonner ça. Amen. Je vais entendre un amen. C'est ça la perfection. Ainsi, Frère Branham continue. Il dit, ainsi, voilà ce que cela fait. C'est que cela fait. Écoutez, les gens pensent que cela rend frivole.
Frivole, c'est quelque chose qui n'est pas sérieux. Ces gens d'enseignement, les gens charnels pensent que ça rend moins sérieux. J'espère que ces gens de personnes ne sont pas dans ces bâtiments. Frère Branham dit, ces gens d'enseignement sur la sécurité éternelle, qui dit que quand vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Et que c'est impossible que vous soyez perdu. Même tomber, vous ne pouvez plus tomber. Les gens pensent que cela rend frivole. Les gens vont devenir légers. Les gens vont devenir, ils seront plus sérieux. Ils vont commencer à faire du n'importe quoi. La raison pour laquelle beaucoup de pasteurs n'enseignent pas ça. Parcourez les églises du message. Cherchez l'église qui a enseigné sur les Hébreux depuis le 1 jusqu'au 7. Je vous défie de vérifier. Allez-y. Venez me donner le rapport. Quelles sont les églises qui enseignent sur les Hébreux du début jusqu'à la fin? Beaucoup de ceux qui ont cru le message n'ont jamais assisté à un enseignement sur les Hébreux. Amen. Conséquence, les gens sont peureux. Je vais aller en enfer. Pasteur, est-ce que moi j'irai dans l'enfer? Est-ce que moi je peux être sauvé? J'ai menti hier. J'ai volé. J'ai fumé. Pasteur, moi j'ai bu. Est-ce que je peux encore aller au ciel? Est-ce que Dieu peut m'écouter? Vous voyez? C'est cet enseignement qui règle ce genre de choses. Frère Branham dit, vous commettrez des fautes, mais vous resterez toujours sauvés. Ne gardez pas la vérité captive. L'épouse n'a pas simplement la parole, mais l'épouse a aussi l'esprit pour connaître ce qu'il faut faire avec la parole. Vous savez ce que vous devez faire avec la parole. Si vous êtes l'épouse, aucune parole ne vous perdra. La parole est un médicament. La parole ne fait pas perdre les gens. La parole donne la vie éternelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole donne la vie éternelle. Et ça vous donne l'assurance. Vous devez garder votre pleine espérance. Je suis dans le message, je reste dans le message. Et même quand je quitte le message, toujours sauvé. Amen. Je veux un amen, église. C'est la folie du salut. Alléluia. Si vous quittez le message aujourd'hui, après être né de nouveau, Frère Branham dit, vous êtes toujours sauvé. Alléluia. Amen. Les gens ont peur. La peur produit le doute. Le doute produit l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça le péché. Et Dieu n'écoute pas le pécheur. Amen. La loi produit le péché. Le péché cause la colère de Dieu. Voilà pourquoi les légalistes sont toujours des gens qui craignent que Dieu leur frappe. Tout le Amen. temps, Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Je veux vous lire ce que Frère Branham pense à ce sujet. Ce n'est pas ce que Dieu est. Dieu n'est pas là pour vous frapper. Oh my God.
Les gens pensent que cela rend frivole. Mon frère, on ne sert pas Dieu comme si on était sous la menace d'un méchant. Alléluia. Comment servez-vous Dieu? My God. Vous servez Dieu comme si vous êtes sous la menace d'un méchant. Dieu va me frapper. Alors je ne dois pas faire ça. Non. C'est par amour. Alléluia. Les œuvres, c'est une marque de reconnaissance pour le Dieu qui vous a sauvé. Je ne fais pas ça de peur qu'il me frappe. Mais je vis bien pour reconnaître ce que lui a déjà fait pour moi. Alléluia. Même quand je vivrai mal, je reste sauvé. Mais je vis bien parce que j'aime mon sauveur. Vous y êtes. Vous y êtes. Mon frère, on ne sert pas Dieu comme si on était sous la menace d'un méchant. Frère Branham dit, Dieu n'est pas un de ces gars avec un fouet. Et qui vous pousse ça et là? Toi, tu as encore fait. Alors les gens commencent à marcher maintenant dans l'alignement parce qu'ils sont sous la menace d'un méchant. Dieu ne menace personne. Vous devez faire votre propre choix. Voici, je place devant vous le bien et le mal. Mais je vous conseille, choisissez le bien. Amen. Et je vous laisse faire. Dieu est un Dieu du libre arbitre. Il n'est pas un gars avec un fouet et qui vous pousse ça et là. Frère Branham dit, Dieu est un père. Il est amour. Dieu est amour. Et la Bible dit dans Saint Jean, c'est lui qui aime et des dieux. Dis à ton voisin, Dieu est amour. Et c'est votre père. Alléluia. Mon enfant, même s'il fait quoi, il reste mon enfant. Amen. Il reste mon enfant. Et mes biens seront toujours ses biens. Amen. Et il ne changera pas son sang, il est mon sang. Même quand il est désobéissant, il demeure toujours sous le lien de la filiation. Et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas simplement votre sauveur, mais Dieu est votre Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est votre Père. Je veux que vous disiez, Dieu est mon Père. Ça a tout un sens. Hein? Un père se battra pour mettre la nourriture sur la table des enfants. Je veux un amen, église. Amen.
Un père se battra pour que ses enfants ne manquent de rien. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, votre père est le propriétaire du ciel et de la terre. L'or et l'argent lui appartiennent. Et vous et ses enfants. Alors, si vous avez besoin de l'argent, il vous l'accorde ce soir. Amen. Il est Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit. Si vous manquez quelque chose dans vos maisons, que Jéhovah Jireh, le Dieu de Branham, visite votre maison. Il est votre Père. Amen. C'est lui qui aime. Frère Branham continue. Allons-y, il dit, vous aimez Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Alléluia. J'aime Dieu. Je l'aime tellement que, comme Frère Branham l'avait dit, si jamais à la fin de la route je me présente devant lui, il dit, Salem, tu as servi comme pasteur à Hosanna Tabernacle. Par ton ministère, plusieurs sont entrés, mais toi tu n'entres pas. Ta place est en enfer. Je ne discuterai pas. J'irai en enfer. Mais là dans l'enfer, je continuerai à l'aimer parce que mon amour pour lui est inconditionnel. Amen. J'ai toujours dit, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il en est des autres serviteurs de Dieu, mais en ce qui me concerne, je n'ai besoin d'aucune couronne. Je n'ai besoin d'aucune récompense. Je te sers pour rien. Ne me donne rien. Laisse-moi seulement te servir. C'est ça ma part. Je n'ai pas besoin d'être récompensé. Je veux simplement te servir. Et c'est tout. C'est un père, vous imaginez, que vous devez aimer. C'est l'amour qui doit motiver vos actions, vos paroles, votre considération des uns les autres doit être motivée par l'amour que vous avez. Vous aimez Dieu. Frère Branham continue, je ne pourrais, si je sortais et je m'enivrais ce soir. On sort comme ça de l'église. Vous faites un coin quelque part là, vers Oshwe, vers Kimbuta, ou je ne sais trop où. Vous buvez, vous enivrez. Frère Branham dit, je n'ai jamais bu de ma vie. Il donne juste un exemple. Alléluia. Amen. Mais si je sortais et m'enivrais, je ne craindrais pas d'être fouetté. Alléluia. Amen. Que je reprenne la phrase là. Vous savez, la parole fait que du bien. Vous dites simplement Amen. Ne réfléchissez pas. J'ai vu un Amen qui vient lentement. Je reprends. Frère Branham dit, si je sors, je m'enivre ce soir, je ne craindrai pas d'être fouetté. Amen. Ce n'est pas pour cette raison que je ne vais pas le faire. Je ne bois pas par peur d'être fouetté. Je ne pêche pas par peur que Dieu me frappe.
Hein? Je ne fais pas les choses du monde par peur que Dieu va me frapper. Parce que Dieu n'est pas un méchant. La raison pour laquelle je ne bois pas et je ne sors pas, c'est que je l'aime. Je veux que ça soit votre raison également. Je l'aime tout simplement. Je ne crains pas qu'un frère me voie. Je ne crains pas que le diacre me voie. Je ne crains pas que le pasteur perde la considération. Mais parce que j'aime Dieu. Et ça règle la question. Arrêtez de vous comporter en chrétien à cause des autres. Alléluia. Que je répète ça, frère Georges. Sœur Annie, arrêtez de te comporter en chrétien à cause de sœur Clarisse ou de la sœur Déborah. Mais parce que tu aimes Jésus-Christ. Alléluia. Parce que tu l'aimes. Alléluia. Je l'aime. Il m'aime. Je l'aime. Il m'aime. Donc c'est une relation d'amour. Je l'aime. Il m'aime. Alors je me comporte en conséquence. Le mercredi, je vous ai lu frère Branham dit, moi et Meda, nous sommes mariés. Même si Meda ne lave pas les assiettes, lave pas les habits, s'occupe pas des enfants, et sort et se promène dans le rue, et va dans tous les bazars, nous restons mariés. Amen. Si moi, Branham, je suis un mari lamentable pour Meda. Meda aussi est une femme lamentable pour moi. Toujours marié. Et il dit, il en est ainsi de Christ et de l'Église. Amen. Même si vous ne faites pas ce que vous devriez faire comme chrétien. Toujours marié. Alléluia. Parce que c'est jusqu'à ce que la mort va vous libérer. Dieu ne vous lâche pas. Alléluia. Un chrétien lamentable, mais toujours marié. Enlevez la peur maintenant. Enlevez la peur. Amen. Que le diable ne vous trompe pas. Oh, il est impossible. Quelqu'un qui a déjà goûté la parole, qui a eu part au Saint-Esprit, s'il tombe, il ne peut plus être ramené à la repentance. Frère Branham dit, ce n'est pas ce que l'Écriture dit. Voici ce que l'Écriture dit. Il est impossible qu'une telle personne tombe. Est-ce que vous aimez Branham? Impossible. Quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez plus tomber. Mais vous commettrez des fautes. Et vous les reconnaîtrez. Amen. Voici l'alliance que je traiterai avec ces peuples dans les derniers jours. J'écrirai leurs lois dans leur cœur. Personne ne dira à l'autre, connais l'Éternel. Celui-là ne dira pas non plus à l'autre, tu ne dois pas faire ça. Mais tous, ils me connaîtront. Amen. Alléluia. Amen. Voyez comment Dieu veut? C'est ça la perfection. La perfection est une responsabilisation des chrétiens.
C'est pour les chrétiens matures. Ce n'est pas pour les bébés. Des gens qui ont grandi, dont les jugements, les discernements est clair. Il sait que ça, je ne dois pas faire ça, je dois faire ça. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour dire ça. Je parle au parfait. Amen. C'est pourquoi frère Paul pouvait se tenir là et dire aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Thessalonique. Vous pensez que ces gens-là étaient comment? Ils marchaient comme ça. Aux saints qui sont à Éphèse. C'était des gens comme vous. D'ailleurs, vous êtes mieux qu'eux. Parce que ce que vous connaissez aujourd'hui, Paul ne connaissait pas ça. Les Éphésiens ne connaissaient pas ça. Laissez-moi vous dire ce soir, aux saints qui sont aux tabernacle. Amen. Parfait. Alléluia. Alléluia. Je l'aime. Il m'aime. Il ne s'agit pas d'agir selon la loi. Vous êtes toujours en train de lire, hein? Je l'aime. Il m'aime. Il ne s'agit pas ici d'agir selon il ne s'agit pas de quelque chose que je devrais faire. C'est parce qu'il a déjà fait quelque chose pour moi et je l'aime pour cela. Amen. Il a pris votre place. Il a payé le prix que vous ne pouviez pas payer. Il a rendu la dette que vous aviez au diable. Il a payé au double de vos péchés. Il a été frappé pour vos iniquités. Et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui. À cause de cela, je l'aime. Alléluia. Il ne s'agit pas de ce que je dois faire. Vous vous souvenez de la leçon de mercredi? Paul en prison avec les geôliers. Il regarde la vie de Paul et dit non mais c'est un saint. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Frère Branham dit qu'est-ce que nous on aurait répondu? Laisse les collants. Les ongles là que tu ajoutes là. N'ajoute plus ça. Les mèches. C'est le diable. Enlève les bijoux. Et surtout le maquillage ici. Ne portez pas les pantalons. C'est comme ça qu'on reçoit la vie éternelle. Qui vous a ensorcelé? Et c'est ce que nous appelons aujourd'hui évangélisation. Évangélisation signifie attaquer le péché. Oui. Mais le péché, c'est l'incrédulité. Alléluia. Attaquer le fait que les gens ne croient pas Branham. Amen. Oh, vous croyez un homme? Je suis venu ce soir dire au monde entier que nous dans les messages, nous ne croyons pas un homme, mais nous croyons un prophète. Un prophète n'est pas un homme. Parce que la Bible dit, confiez-vous dans les prophètes et vous réussirez. C'est ça l'évangélisation. Alléluia. Prêchez Branham. Amen. Alléluia. Amen.
Moi, j'ai commencé le ministère par les campagnes d'évangélisation. Je sais de quoi je parle. J'ai amené des gens dans les eaux du baptême. Je n'étais qu'un jeune homme célibataire, une vingtaine d'années. Je me consacrais. Je sentais la présence de Dieu. Avant de monter à la chair, j'ai regardé la photo des prophètes. Je disais Jésus-Christ, que l'esprit qui était dans cet homme vienne en moi alors que je monte à la chair. Et je priais. Et les gens tombaient dans la salle. Alléluia. Mais après, quand je les amenais à l'église, ils posaient la question. Qui est ces blancs-là? Qui est ces blancs? Maintenant, vous avez évangélisé quoi exactement? L'évangélisation du temps de la fin, c'est Malachie 4. Quand ces gens-là viendront à l'église, ils vont dire, voici l'homme dont il nous a parlé. C'est lui que nous devons écouter. C'est notre absolu. Et ces gens vont naître de nouveau. Et à partir de ce moment-là, amenez-les dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas avant. Amen. J'avais fini la phrase là. Frère Branham dit, c'est parce qu'il a déjà fait quelque chose pour moi. Et je l'aime pour cela. Vous y êtes. C'est ça la vie. C'est ça la perfection. Allons-y maintenant. Le prophète continue, il dit, ainsi, avec cet esprit qui se trouve dans la promesse selon laquelle je lui donne la vie éternelle, et il ne périra jamais. Il ne périra. Qu'est-ce qui se passe? Il ne périra jamais. Frère Branham pose la question. A-t-il menti? Ou a-t-il dit la vérité? C'est lui qui écoute la parole. Qui croit à celui qui m'a envoyé. Je lui donne la vie éternelle. Et il ne périra jamais. Maintenant, quand Dieu dit ça, est-ce qu'il a menti? Toi, tu t'es assis un jour. On n'a pas besoin de beaucoup de jours. La femme samaritaine, quelques minutes seulement. On n'a pas besoin de faire plusieurs séances. Ici, il n'y a pas au nom révélé. Torosa est là au service. Tu viens seulement dans une église comme ça, on regarde seulement ton costume. Surtout si tu es descendu d'une voiture. Les vases commencent à donner des messages prophétiques sur toi. Oh, je vois un esprit. Je vois l'ombre de la mort. Il faut que tu vois les pasteurs à la fin du culte. Quelqu'un qui est venu pour la première fois. Vous voyez déjà la mort sur lui. Je ne reviens plus dans l'église. Et puis les gens ont peur. Et ils vont voir le pasteur. Le pasteur dit, bon, il faut un service. 7 jours. Et après ce service, tu deviens administrateur de l'église. La femme samaritaine n'a eu que 5 minutes avec le maître. Pas de schéma, de croquis, voilà. Nous sommes en 2022. Quand vous enlevez 50, vous avez 1946. Et quand le... Es-tu le Messie? Je le suis, moi qui te parle. Terminé. La vie est entrée. Sauvée. Alléluia. Elle a la vie éternelle. Elle ne périra jamais. Vous êtes prêts? Peu importe l'église où il va aller. Alléluia. Alléluia.
Et même s'il ne va dans aucune église, on n'a plus jamais parlé de la femme samaritaine. Après que Jésus a parlé avec elle. Là où elle est partie, là-bas, la vie éternelle. Oh non, on a essayé de suivre sa vie. 7 ans plus tard, on l'a encore retrouvé avec un homme sauvé. Je vous ai parlé des enfants d'Atiroïte. Je suis allé à Branham Tabernacle, j'ai demandé, ils sont où? Ah, ils ne sont pas là. Sauvés. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir où ils sont. Même s'ils ne viennent pas à Branham Tabernacle, Frère Branham a proclamé. Ainsi dit l'Éternel. Je te donne tes enfants. Sauvés. Le salut n'a rien à voir avec l'appartenance des églises. Ici, nous sommes en communion. Nous aimons nos frères, nous aimons nos sœurs. Et quand on se retrouve, on est content. Parce que nous sommes venus du ciel, nous rentrons au ciel, nous sommes une famille. Mais le salut individuel. Amen. Vous voyez? Il a dit la vérité. Ainsi, voyez-vous, voyez-vous ce que ceci veut dire? Il est impossible à un homme de tomber après avoir été une fois sous la grâce. Je veux un amen. Je veux encore un autre amen. Et un troisième pour dire merci au Seigneur. Une seule fois sous la grâce. Une seule fois. Cette personne-là qui a été sous la grâce une seule fois. Il a été dans un seul service. Il a cru le message. Il est entré sous la grâce. Cette personne-là, il est impossible pour cette personne de tomber. Les prophètes continuent, il dit, il ne le peut pas. Il continue. Il peut bien sûr tomber, mais pas pour revenir sur sa repentance. Retourner au point où il ferait encore les vieilles choses. Amen. Il y a un frère qui était ici à l'église. Il a rétrogradé. Mais il est en train de suivre tous nos enseignements. Mais il a rétrogradé. Ses frères, on était avec lui à l'université. Je le connais personnellement. Un amoureux du message. Même quand il a rétrogradé, il me disait, pasteur, le message est la vérité. Alléluia. Moi, je lui disais, mon frère, moi, je ne veux pas te laisser. Moi, je suis avec toi. Tu dois rentrer. Il dit, moi, je n'ai jamais quitté. Je suis toujours dans le message. Et quand il a suivi nos messages, ces enseignements sur les Hébreux, il m'a dit, pasteur, tu ne sais pas ce que ça m'a fait. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit, ces choses, je les ai aimées. J'ai aimé, j'étais dans ces choses. Mais chaque fois quand j'essaie de rentrer, le diable me dit, quand tu as déjà rétrogradé, il est impossible. Alléluia. À celui qui a eu part au Saint-Esprit et qui est tombé, d'être ramené. Le verset que le diable aime pour garder les gens dans la sujettissement. Sauvé. Sauvé. 372. 372.
Je n'agis pas d'une façon claire, pure et sainte, pour me faire passer pour un chrétien. Vous êtes avec moi? Je n'agis pas d'une façon claire. Je n'agis pas d'une façon pure. Je n'agis pas d'une manière sainte pour me faire passer pour un chrétien. Mais Christ en moi vit cela en moi. Et je l'aime. Amen. 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 Et si j'agis mal, vous êtes là? Je me sens condamné. Vous êtes toujours là? Et sur le champ, je dis, oh Dieu, pardonne-moi. Est-ce que c'est ça que vous ferez, église? Alléluia. Ça, c'est le conseil de William Branham. S'il vous arrive d'agir mal, vous allez vous sentir condamné. Et vous allez sur le champ dire, oh Dieu, pardonne-moi. Frère Branham continue, il dit, chaque jour je dois demander pardon. Amen. Mikolo nyoso ngai Branham na sengeli kosenga nzambe bolimbisi. Amen. Chaque jour mikolo nyoso je dois demander pardon. Na senga nzambe bolimbisi. Si c'est frère Branham, je veux un amen. Ce que vous êtes de comprendre maintenant, yo amen. Chaque jour mikolo nyoso et vous aussi. Pe binope lulenge moko. Amen. Donc là, il parlait pour Louis Branham. Donc que je reprenne ça pour que vous compreniez bien. Chaque jour, moi, Branham, je dois demander pardon. Et vous aussi. Amen. Certainement que vous le faites. Frère Branham a confiance en vous. Il dit certainement vous le faites. Que c'est vrai? Certainement vous le faites. Il continue. Il dit et maintenant, si vous êtes charnel, vous retournerez simplement et direz, oh, eh bien, c'est très bien. Je suis membre de l'église. Donc, vous avez agi mal. Je suis membre d'Osana. Frère Branham dit, vous êtes charnel. Mais si vous êtes un croyant, vous allez immédiatement dire, oh Dieu, pardonne-moi, parce que je t'aime. Je ne veux pas te toucher le cœur, je ne veux pas te briser le cœur. Voyez-vous? Et puis, si vous blasphémez, c'est parce que vous n'avez pas la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors vous vous en moquez et vous traitez cela de mauvais esprit en disant c'est une bande exaltée. À ce moment-là, vous avez traversé la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. C'en est donc fini de vous pour toujours. Connaissez l'histoire de cette dame-là qui avait dit, je ne laisserai pas ma vache aller. Elle est morte. Elle a traversé la ligne de démarcation. Un autre a dit, quand il a fait les gens pour baptiser, il a dit, Billy, tu vas leur faire boire une tasse. Le tracteur est monté sur lui. Son propre fils. Vous
avez traversé la ligne de démarcation. Parce que vous n'avez pas reçu la foi qui a été transmise au sein. Si j'entre là, je vais faire encore une heure. Quand vous avez la foi, vous ne blasphémerez jamais. Alléluia. Parce que la foi, c'est la révélation. La révélation, c'est de voir celui qui est au-delà de cette voie de chair. Quand vous allez regarder Frère Branham, vous traversez sa chair, vous allez voir le Créateur. Amen. Parce que vous avez la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous ne direz pas du mal de cet homme parce que vous comprendrez qui est derrière cet homme. C'est la foi qui fait ça. Un chrétien ne blasphème pas. 376. 376, Frère Branham dit, et quand nous naissons de nouveau, nous avons la vie éternelle. Et nous ne pouvons pas périr. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous naissons de nouveau, nous avons la vie éternelle. Et nous ne pouvons pas périr. Il serait impossible à cet homme qui est né de nouveau de tomber. Amen. Impossible. C'est ce que dit la Bible. Alors quand nous on dit, oh non, tel est tombé, tel est tombé, nous ne comprenons pas de quoi il s'agit. Impossible. Amen. Il ne peut pas tomber. Ne tombe qu'une personne qui n'est pas née de nouveau. Parce que c'est impossible quand on est né de nouveau de périr encore. Impossible. Maintenant, je voulais vous montrer quelque chose. À un certain moment, on a quand même besoin d'avoir une petite garantie qu'on est vraiment né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Et qu'on est parfait. Si les œuvres ne peuvent pas le montrer, alors qu'est-ce qui va montrer qu'on est vraiment dedans? C'est là que se trouve le vrai problème. Quelle est finalement l'évidence qu'un homme est déjà né de nouveau et qui ne peut plus tomber? Perdu. Frère Branham dit, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Paragraphe 194. Prêché le 2 août 1964. Le prophète dit, comme il nous a fait, nous, sa création, pour pouvoir y vivre. Avant de pouvoir y entrer, il a dû nous donner le baptême de feu. Amen. Amen. Avant que Dieu puisse y entrer pour vivre en vous, il vous a donné le baptême de feu. Alors, le Saint-Esprit entre en nous pour y vivre. Amen. Le baptême de feu. Alors, Amen. Quand vous recevez ce baptême de feu, alors le Saint-Esprit peut entrer. Alléluia. Ce qu'il fait, c'est qu'il consume tout ce qui est contraire à la parole et l'ôte de vous. Vous voyez, il ne croira rien d'autre que la parole. Le Saint-Esprit en vous ne croira rien d'autre que la parole, parce que le Saint-Esprit est la parole. Vous voyez, vous voyez, vous voyez. Amen. Maintenant,
C'est de ça qu'on parlait l'autre jour. L'évidence du Saint-Esprit. Vous voyez, l'évidence du Saint-Esprit. C'est quand vous pouvez recevoir la parole. Amen. Quand vous pouvez recevoir la parole, même lorsque vous ne la comprenez pas, même lorsqu'elle vous attaque, mais quand cela vous est présenté, vous avez cette capacité de la recevoir. Pas un système. Pas un système. Mais avoir une compréhension claire. Comment savoir que la parole est claire? Qu'on la comprend. Regardez-là, c'est confirmé. Alléluia. Amen. Vous dites, eh bien, je vois ceci le faire et cela. Les gens font ceci, font cela. Les mauvaises herbes vivent de la même façon. Plusieurs viendront à moi dans le dernier jour et diront, n'avons-nous pas chassé les démons? Entends-nous? N'avons-nous pas fait des miracles? Entends-nous? N'avons-nous pas bien vécu? Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que quand quelqu'un vit bien, il pense qu'il a le Saint-Esprit et qu'il est né de nouveau. Ça n'a jamais été l'évidence. Parce qu'une personne qui vit bien et qui reçoit toute la parole, ok, mais tu vis bien, mais quand on te dit que la plénitude de la divinité était entrée dans William Branham, vous dites non, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Frère Branham continue. Il dit ceci dans 197, hein? Il dit, ça c'est la partie que je voulais vraiment vous la dire. Recevoir la parole là. Mais ce doit être la parole entière. Quand vous allez dans toutes les églises, nous ici c'est la parole. Ici dans cette église ici, nous ne croyons que c'est que Branham. Tout le monde dit. Ok, il faut la parole entière. Même quand Frère Branham dit Jésus n'est pas venu. Si c'est Frère Branham qui a dit ça, vous vous dites simplement Amen. À moi, Frère Branham, il y avait une portion de son esprit. Et la même portion se trouve chez vous. C'est toujours Amen. Le 7e solar amené sur la terre, c'est la venue du Seigneur. C'est toujours Amen. Les 7 honneurs sont révélés. C'est toujours Amen. Voilà pourquoi les 7 honneurs ne sont pas révélés. C'est toujours Amen. Alléluia. Recevoir la parole ne signifie pas recevoir la partie que vous aimez. Quand on parle de ces jours-là au calvaire, vous commencez à dormir. Dit, pasteur avancé, pasteur avancé. Tika koba mobateli koba. Allez à l'ouest, pasteur, à l'ouest. Kende na elimolo ya tango mobateli elimolo ya tango. Même le soleil de l'ouest doit d'abord se lever à l'est. Atamo ye elimolo na tango sengeli liboso ela mokanano na elimolo ya tango. Même l'aigle quand il vole dans les airs, à un certain moment, il a aussi besoin de descendre sur la terre pour manger. Amen. Avancez, pasteur, avancez. Kende. L'ouest. C'est la parole. Ezali liloba. Vivant, il m'a aimé. Tango azalaki na bomoi alingaki ngai. Mourant, il m'a sauvé. Tango ya kufaki abikisaki ngai. Enseveli, il a emporté mon péché au loin. Alléluia. C'est la parole. Ezali liloba.
La preuve que vous êtes né de nouveau et que vous avez le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque vous recevez la parole dans son entièreté. Et vous êtes toujours capable de dire Amen de 33 jusqu'à 65. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans cette église? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici dans cette église qui soutiennent la parole dans son entièreté? Que le Dieu de Branham vous bénisse richement. Mais ce doit être la parole entière. Pour être l'épouse, vous devez être une partie de lui. Et lui, il est la parole. Est-ce que vous voyez? Quelle partie de lui est-ce? L'épouse doit être une partie de la parole promise de son temps. La parole promise dans ces temps-ci, ce n'est pas la bouche, les parler en langue, les prophéties, les visions, mais aujourd'hui, c'est l'intelligence, la vision de l'aigle. Les mystères révélés. C'est ça le message de l'heure. C'est la partie de la parole que vous êtes. Alléluia. Amen. La parole promise pour aujourd'hui, quand il appelle son épouse, en être une partie. Saisissez-vous cela? Maintenant, ne perdez pas ça maintenant. Remarquez, ne perdez pas ça. Il continue dans question-réponse numéro 2. Paragraphe 44. Question-réponse numéro 2. Le prophète dit, maintenant, cela n'est pas l'évidence du Saint-Esprit, vous voyez? Vous ne pouvez pas vous appuyer là-dessus. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur le fruit de l'Esprit. Parce que le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ah, comme j'aime, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Mais la parole, vous ne croyez pas l'entièreté. Ce n'est pas ça l'évidence. La science chrétienne fait preuve de plus d'amour que n'importe qui. À ce que je sache. Mais il renie la divinité même de Jésus-Christ. Vous régnez la divinité de Jésus-Christ? Ne régnez jamais la divinité de Jésus-Christ. Voyez-vous? Il n'y a qu'une seule évidence du Saint-Esprit que moi, Branham, je connaisse. Et c'est une foi véritable dans la parole promise de l'heure. Quand vous avez une foi véritable dans la parole promise de l'heure, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Par conséquent, vous avez la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas être perdu. C'est impossible pour vous d'être perdu. Alléluia. Les talons de mesure pour vérifier ça, finalement, c'est simplement la foi véritable. Il y a des gens qui ont vécu bien mais qui sont en enfer aujourd'hui. Il y a des gens qui ont prié pour les malades sont guéris mais ils sont en enfer aujourd'hui. Il y a des grands hommes de Dieu avec des grands dons de guérison mais qui ne croient pas à la vérité tout entière. Quelle est l'évidence? Qu'est-ce qui peut vous sécuriser? Parce que la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose que vous allez tenir comme ça dans la main et vous allez marcher avec une lumière au-dessus de votre tête. Mais il faut quand même quelque chose qui va vous permettre de vous positionner. J'ai la foi véritable dans tout ce que Branham a dit. Je reçois tout ce qu'il dit. Alors c'est que je dois avoir l'esprit qui a fait dans cet homme-là en moi. Je vous donne la vie éternelle. Amen. Frère Branham continue, il dit, lorsque ces Juifs sont venus,
Quand Jésus est venu sur la terre, les Juifs qui étaient là, ils étaient plus religieux que les disciples. Amen. Religieux, ça signifie des gens en qui il n'y avait pas de faute. Religieux. Les Juifs étaient plus religieux que ceux qui suivaient Jésus. Mais ce n'est pas pour autant qu'eux avaient la vie. La vie était avec ceux qui croyaient ce que Jésus disait. Mais ils n'avaient pas l'apparence religieuse. Mais ils avaient la vie. Faites attention aux apparences. Moi j'ai toujours dit que les apparences sont toujours trompeuses. Amen. Les Juifs étaient plus religieux que les disciples de Jésus. C'était des hommes plus versés dans les Écritures que les disciples. Parce que les disciples c'était des pêcheurs, des péagers, des gens qui percevaient l'impôt. Et en Israël, ces gens on les appelait les publicains. Les publicains, si je dois les rendre maintenant, c'est des mondains. Les publicains, ce sont des mondains. Quand vous êtes dans les marchés, les gens qui viennent prélever les taxes là, sont des gens mauvais. Des gens qui font souffrir les gens. Et ils prennent l'argent au lieu de mettre dans la caisse de l'État. Ils bouffent ça. Maintenant, ce sont ces gens-là qui marchent avec Jésus. Donc c'était des gens, quand vous les regardez, vous doutez un peu de leur spiritualité. Et à commencer par lui-même, Jésus, dont la naissance était douteuse. Dieu fait ça exprès. Amen. C'est pour ça qu'on pouvait dire à Jésus, mais toi tu es un publicain. Parce que tu es tout le temps avec les gens qui ne viennent même pas à l'église. Parce que les Matthieu, les Jean, les Jacques, les André, ce sont des gens qui ne venaient pas au temple. Donc vous voyez, c'est des gens problématiques. On ne connaissait pas exactement leur foi. Vous croyez quoi exactement? Non, nous suivons ce match. Je ne parle pas de suivre un nom. Mais la vie c'était de suivre cet homme. Amen. L'histoire est en train de se répéter. Faites attention aux gens qui sont le moins spirituels. Parfois ce sont eux qui sont les plus spirituels. Moi personnellement j'ai toujours dit, quand je vois quelqu'un et que je ne peux trouver aucune faute en lui,
Ça c'est pour faire court. Et quelques jours après, il a brûlé, la chambre du pasteur a pris feu. Le lit seulement. Rien d'autre n'a brûlé dans la chambre. Et puis, il est allé se faire voir lui-même, il a accepté qu'il était le grand sorcier. Les enfants de Dieu sont des enfants ordinaires. Amen. Des gens ordinaires. Pas des gens qui paraissent être plus spirituels. Il parle à personne. Dans l'église, moi je viens à l'église seulement pour prier. Quand j'ai fini, je rentre chez moi. Donc toi tu peux même pas saluer bien-aimé. La spiritualité, ce n'est pas l'apparence que vous donnez. Mais la spiritualité, c'est le spirituel qui vit en vous. Et vous continuez à aimer les choses que vous aimez. Frère Branham aimait la tarte, cerise. Si vous aimez le foufou, vous allez continuer à aimer les foufous. Un autre aime les shawarma, il continue. Donc la spiritualité ne change pas ce que vous êtes. Soyez ce que vous êtes. Amen. Et il y avait parmi eux, c'était des pêcheurs, et ils avaient une foi réelle et véritable dans ce qu'ils faisaient. Eh bien, écoutez attentivement maintenant. Ne manquez pas ceci. Voyez-vous, lorsqu'on en arrive au fruit de l'esprit, la bonté, la douceur, etc. Je pense qu'il n'y avait pas un seul de ces sacrificateurs qui ne surpassa Jésus-Christ à ce sujet. Donc, extérieurement, les sacrificateurs étaient meilleurs que Jésus. Sur le plan de la douceur, la bonté, la gentillesse, l'hospitalité. Oh non, le pasteur là vraiment il nous visite à la maison. Quand nous avons des problèmes, c'est un bon pasteur. Frère Branham dit, il n'est pas bon pour les pasteurs d'être tout le temps chez les brebis. Amen. Amen. J'avais eu un problème de deuil, le pasteur a donné l'argent, il a fait ceci, il a même de bonnes personnes, hein? Mais ils ne croient pas la parole. Nous autres ici, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. N'utilisez pas des critères pour déterminer qui est bon à partir des fruits de l'esprit. Parce que Jésus-Christ n'était pas bon. Le prophète dit, quand Jésus alla au temple, il tressa des cordes. Puis les regardant avec colère, des mamans qui vendaient, des papas, des vieils hommes, des jeunes gens, Jésus a renversé leur table et il les chassa dehors. Est-ce vrai? La Bible dit que Jésus les regardait avec colère. C'est tout à fait exact. Jésus n'était pas quelqu'un de bon, de gentil. Non, il s'est fâché. Amen. Mais c'était lui le maître.
La plénitude de la divinité. Elohim lui-même. Faites attention aux fruits de l'esprit. Quelqu'un peut être gentil, mais il n'a rien à voir avec Dieu. Quelqu'un peut être hospitalier, généreux, il donne, il n'a rien à voir avec Dieu. Quelqu'un peut avoir l'amour des autres, il n'a rien à voir avec Dieu. Mais l'évidence, c'est la foi véritable de la parole promise de votre temps. Une personne qui croit tout ce que frère Branham a dit est votre frère. Peu importe s'il est méchant, la parole va prendre soin de son caractère. Amen. Tout à fait exact. On y va? C'était combien? 45? On va rapidement. Question et réponse numéro 3. Je termine déjà. Numéro 3. Motango ya misato nzela tuku mine na sambo. Et vous, lorsque vous êtes rempli de l'esprit, tango yo otondisami na molimo mosanto, comment savoir que vous êtes rempli de l'esprit ndenge ni koyeba ete otondisami na molimo mosanto et que vous ne pouvez pas être perdu pe okoki na yo kobunga te et que vous êtes né de nouveau? Pe obotami bana na sika. Voici un des meilleurs signes que je connaisse. Vous aimez tellement Christ et vous croyez chaque parole qu'il dit être la vérité. Alléluia. Vous aimez tellement la personne que Dieu vous envoie, qui est Christ, et vous croyez chaque parole qu'il dit être la vérité. Tout ce que frère Branham dit, vous dites Amen. Et vous l'aimez. C'est ainsi que de l'autre côté, la voix a dit, tous ceux qui t'ont aimé, tout ce que toi tu as aimé, je te le donne. C'est un des signes que vous avez la vie de Christ, que vous avez le Saint-Esprit, que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, c'est là l'évidence que vous possédez le Saint-Esprit. Amen. Suivez-moi maintenant. Celui qui a le Saint-Esprit aime ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Lorsque une personne ne m'aime pas, je sais qui il est. Amen. Aussi simple que ça. Vous devez savoir qui vous êtes, vous d'abord. Quand vous savez qui vous êtes, vous allez reconnaître tous les autres. Amen. Ceux qui sont des dieux s'aiment. N'est-ce pas, frère Zoé? Ceux qui sont des dieux s'aiment. Je peux ne pas vous connaître. Quand je vais vous regarder seulement, je vais vous aimer. Oui. Je vais vous aimer parce que vous êtes des dieux. Amen. Comment pouvez-vous haïr une personne que vous n'avez jamais rencontrée et ne pas aimer surtout celui qui vous apporte la parole? Il y a quelque chose de faux qui vient en vous. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque vous en arrivez au point de ne pas aimer celui qui vous apporte la parole, c'est qu'il y a en vous quelque chose qui n'est pas en ordre. Amen. Quand vous connaissez qui vous êtes, vous connaîtrez qui sont les autres. Moi, depuis que j'ai compris ça, je n'ai pas besoin d'un don spirituel pour discerner les gens. Je sais qui je suis. Oui. Je sais que je n'ai rien à voir avec le diable. Rien. On n'a aucune alliance avec lui. Je connais qui j'ai rencontré, qui m'a demandé de faire ce que je fais. Si je suis derrière cette chair, j'ai rencontré quelque chose qui m'a parlé. Et je sais ce que c'est. Donc je sais exactement que je n'ai rien à voir avec le diable. Si tu ne me supportes pas, tu es dévoilé.
Donc tu es de l'autre côté. Amen. Non, donc je n'ai même pas besoin de poser des questions. Utilisez la même chose vous également. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous aimerez ceux qui ont le Saint-Esprit parce que vous avez le même esprit. Amen. Ceux qui sont des dieux aiment. Alléluia. Quand tu ne peux pas aimer, c'est que tu n'es pas des dieux. Amen. Et Frère Branham continue de dire, n'aimez pas seulement ceux qui sont aimables. L'amour de Dieu consiste à aimer ceux qui ne sont pas aimables. Donc vous n'avez aucune excuse. On n'aime pas que ceux qui sont bons. Ah, je dois répéter ça. Un véritable croyant aime ceux qui ne sont pas bons. Et quand vous n'aimez pas ceux qui sont bons, ou vous n'aimez pas ceux qui ne sont pas bons, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. J'essaie de vous donner juste des signes pour que vous puissiez reconnaître si vous avez l'esprit de Dieu. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous allez aimer Christ. Parce que lui vient avec l'esprit de Dieu. Une personne qui n'aime pas Branham n'a pas l'esprit de Dieu. Amen. Parce que dès que vous le regardez simplement, vous trouvez que cet homme n'a rien de mal. Et vous allez l'aimer. Et quand vous regardez les enfants de Dieu, vous allez les aimer également. Je vais entendre un amen. Il dit, voyez-vous, c'est là l'évidence que vous possédez le Saint-Esprit. Amen. Et votre vie est pleine de joie. Votre vie est pleine de joie. Montrez-moi maintenant vos visages. Pleine de joie. Quand vous avez Dieu, votre vie est pleine de joie. Même si vous n'avez pas à manger, même si vous n'avez pas de travail, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous avez des difficultés, même si vous passez par des épreuves, mais votre vie est pleine de joie. Est-ce que c'est votre cas, Église? Plus rien n'est comme avant. Oh là là. Vous voyez, c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Pas le parler en langue. Pas la vision. Pas les prophéties. Pas le discernement. Pas la prédication de la parole. Il y a des gens qui prêchent la parole mais ils sont faux. Complètement faux. Ce n'est pas une indication. Mais rempli de l'esprit, aimant la parole, aimant Christ, vous aimant les uns les autres, aimant même ceux qui ne méritent pas d'être aimés. Donc vous n'avez aucune raison de haïr qui que ce soit. Oh non, celui-là était mauvais, alors je ne l'aime pas. C'est que vous avez un problème chez vous, pas chez lui. Parce que Jésus-Christ vous a aimé quand vous n'étiez pas bon. Je vais continuer à entendre les amens. Parce que souvent, n'importe qui va dire, bon, je ne peux pas tomber, je ne peux pas être perdu. Mais c'est celui qui a déjà atteint ce niveau-là. C'est celui-là, l'homme qui peut prétendre être ce que le frère Branham est en train de démontrer ici. Exactement. Je termine ici. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, paragraphe 146. Soyez sûr que vous êtes dans l'église.
pour être dans la sécurité éternelle avec l'Église. C'est ce que Frère Branham dit. L'Église bâtiment ne vous sécurise pas, mais l'Église le corps dans lequel on entre par l'Esprit, c'est ce qui vous sécurise. La sécurité éternelle est uniquement pour ceux qui sont dans l'Église corps. Si vous n'avez pas écrit ça, écrivez ça. Sécurité éternelle uniquement pour ceux qui sont dans l'Église corps, c'est-à-dire dans le Saint-Esprit. Amen. Ce sont ces gens-là dont David avait dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas ses péchés. Ce sont ces gens-là. Dieu n'a pas souvenir qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et il pardonne même leurs iniquités. Ce sont ces gens-là. Si vous n'êtes pas encore entré là, vos péchés sont encore sur vous. Le Saint-Esprit est la parole de Dieu en vous. Amen. Ah, je veux un grand amen, église. Qui s'identifie lui-même en acceptant cette parole. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous acceptez la parole parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est en vous. La parole qui est en vous accepte la parole qui sort ici. Parce que la parole qui est en vous est le Saint-Esprit. Et la parole qui sort ici, vous l'acceptez, vous la recevez. C'est ça le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas la parole en vous, vous ne croirez pas la parole. En dehors de cela, ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Si on dit que c'est le Saint-Esprit et qu'on renie une seule parole de cette Bible, cela ne peut pas être le Saint-Esprit. C'est cela l'évidence pour savoir si vous croyez ou pas. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous.